tout de suite, c'est la parole au terrain. On a évité le pire dans le Gard. Un gros incendie s'est déclaré dans un camping dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Laurent-des-Gouzes. Plus de 800 personnes ont été évacuées, mais personne n'est blessé, heureusement. Et nous sommes avec le maire de la commune, Thierry Féline. Bonjour, bienvenue monsieur le maire. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur le maire et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. D'abord, quelles sont les nouvelles que vous pouvez nous donner de ces vacanciers qui ont été évacués? Vous les aviez accueillis dans un gymnase. Est-ce qu'ils sont toujours sur place à cette heure? Alors, à cette heure, non. Ils ont quitté le gymnase hier en milieu et fin d'après-midi. Alors, pour certains, ils ont pu récupérer, réintégrer le mobil-home pour les parties qui n'ont pas été impactées, sinistrées au camping. Et pour les autres, ils ont dû être soit relogés dans un autre camping, soit certains sont rentrés à leur domicile. Mais la plupart ont été relogés dans d'autres campings. Voilà. Avec une solidarité, j'imagine, qui a joué tout au long de la journée, hier, avec, vous l'avez dit, ce camping voisin donc, qui accueille certains de ces vacanciers, avec des habitants aussi qui étaient présents, et puis toute l'équipe municipale, bien entendu. Oui, absolument. Il y a une grande solidarité, une mise en œuvre, une organisation vraiment importante, et surtout l'élan de solidarité, c'est-à-dire, évidemment, les obligations des élus, des employés, mais également le nombre bénévoles. Et comme je le dis, la liste serait, je ne voudrais pas. Si je veux citer quand même tout le monde, mais je n'oubliais personne, même si ce n'est pas exhaustif. D'abord, remercier les pompiers, qui ont fait un travail remarquable tout d'abord, vraiment. Mais évidemment, mais une réactivité surtout, voilà, parce qu'on a évité le pire. Et évidemment, la gendarmerie, les services techniques, la police municipale, tous les services de la ville, les employés, les élus, et tous les bénévoles saint-laurentais qui ont pu participer à cet élan de solidarité et ce soutien surtout aux familles. Justement, ces familles, alors beaucoup des enfants notamment, et puis voilà, des familles parmi ces vacanciers. Certains ont fait part de leur choc. Est-ce qu'ils ont vécu quand même quelque chose d'assez impressionnant, forcément? Oui. Alors en effet, ils étaient quand même un peu choqués, impressionnés. Ils ont dû repartir rapidement. Bon, il y avait quand même une cellule aussi, justement dans les remerciements aussi, il faut remercier la Croix-Rouge et tous les services déployés d'aide. La cellule psychologique qui était aussi présente, donc qui a quand même accompagné également moralement ces vacanciers qui ont été sinistrés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit justement ces vacanciers sur ce qu'ils ont vécu lors de cette nuit de mercredi à jeudi? Il y a eu, c'est ça, une explosion très forte? Oui, alors après, là, au niveau de l'enquête, je ne peux pas trop m'avancer. Bien sûr, mais sur les témoignages qu'on vous a dit, ce qui les a... Sur les témoignages, sur les vidéos qu'on a pu voir, évidemment, il y a eu un départ de feu. Comment je ne le sais pas. Ça, on verra avec l'enquête, bien sûr. Voilà, l'enquête le dira, ou le fera ressortir exactement. Mais il semblerait qu'il y ait des bonbonnes de gaz ensuite qui est explosé, évidemment. Et là, évidemment, c'est le volet impressionnant de l'incendie. En tout cas, mais sur réserve, évidemment, au niveau de l'enquête, je ne peux pas m'engager. Bien sûr, et on le comprend tout à fait. Le pire a été évité, vous le disiez, grâce à la réactivité des pompiers, celle aussi des équipes du camping qui ont très rapidement réagi. Oui, absolument également. La direction donc a réagi rapidement, parce que lorsqu'on voit les événements en visio, en vidéo, on se demande comment 850 personnes ont pu se sortir de là, ont pu être évacuées. Donc ça signifie qu'il y a eu quand même une alerte au bon moment, voilà. Me semble-t-il. C'était pas ce moment-là, mais me semble-t-il de la part de la direction. Et puis un bon encadrement parce que ça s'organise aussi comme ça. On n'évacue pas comme ça 800 personnes, quoi. C'est non. Mais bon, il y a eu. Disons que lors du départ du camping, ils ont pu prendre direction Aigues-Mortes, Saint-Laurent, puis après, tout le monde a été accueilli à Saint-Laurent, mais tout le monde s'est un peu... Le lieu de rassemblement était prévu dans Saint-Laurent, mais déjà, les gens sont sortis du camping rapidement en voiture. Et ont pris la route, ont trouvé la route, mais ça, peu importe.
mais ils ont pu sortir rapidement du camping. Vous-même, monsieur le maire, vous avez été prévenu très tôt? Voilà, très tôt, oui, j'étais prévenu très tôt. Mais déjà, évidemment, l'évacuation est en cours. En tout cas, en tant que maire, on est préparé à faire face à ce genre de situation. Il y a un protocole finalement qui est déjà établi pour faire face à ce type d'incendie, en l'occurrence. Alors, pas des années, non, mais on va dire que ça peut rentrer comme les inondations dans les plans communaux de sauvegarde. Donc là, alors c'est un peu différent parce que dans nos plans communaux de sauvegarde, les inondations, on est alerté. Donc on doit prendre des dispositions en amont. Alors que là, pour prendre des dispositions, c'est presque impossible. On ne sait pas qu'il va y avoir ces incendies, surtout avec 850 personnes. Bien sûr. Sauf s'il y a une vigilance sur les feux de forêt ou de végétation. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas le prévoir. Donc, il faut rebondir très rapidement, spontanément et au mieux. Mais voilà, on arrive à organiser ça. Il faut rebondir dans l'urgence. Voilà. Avec un incendie qui a été très rapidement maîtrisé, fixé par les pompiers. Là aussi, c'est capital, on le sait, du côté de là où vous êtes, avec ce risque incendie et de propagation qui est très important. Oui, tout à fait. Ah oui. Alors, nous avons des pinèdes, parce que nous sommes dans une zone humide. Ouais, d'accord. On est moins impactés, le risque est moindre. Le risque est moindre. Mais, par contre, nous avons dans notre secteur beaucoup de pinèdes. Voilà. C'est pas des zones de forêt, mais de la végétation. Une zone humide, mais malgré tout avec des pinèdes. Sur le secteur, je dirais, Aigues-Mortes, le Gros du Roi, Saint-Laurent. Bien sûr. Le secteur de communauté de terre de Camargue, voilà. Pas de forêt, mais des pinèdes. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même, il faut rester vigilant quand même. Bien sûr. Du côté des dégâts matériels, pour conclure, monsieur le maire, quelle est l'ampleur du sinistre sur ce camping ? Alors, l'ampleur, on peut l'imaginer, moi, aujourd'hui, c'est produit hier. Exactement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. On sait très bien qu'il y a une quinzaine de mobilhommes, qu'il y a des véhicules stationnés. Maintenant, après, au niveau, ce que ça représente pour la direction du camping, ce que ça représente, l'impact que ça a, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est au niveau matériel, il y a 15 mobilhommes et que ça tombe au plus mauvais moment, forcément, pour ce camping aussi, quoi. Eh bien, disons, on est en pleine saison estivale. Bien sûr. Voilà. Thierry Féline, je rappelle, maire de Saint-Laurent-des-Gouzes. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc dans ce département du Gard. Très bonne journée à vous et bon courage à vous, et bien sûr, pour la suite.